Pour le mécanisme de financement indirect, donc il y a principalement deux mécanismes. Le financement monétaire et le financement non monétaire. Donc, dans le financement non monétaire, les établissements financiers collectent d'un côté les épargnes et les dépôts des agents à capacité de financement. Et d'un autre côté, ces établissements prêtent cet argent aux agents à besoin de financement, qui sont généralement les entreprises et les administrations publiques. Donc ce financement non monétaire est animé principalement par les intermédiaires financiers non monétaires, comme les sociétés de financement, et l'intermédiation financière relève aussi des compagnies d'assurance et des régimes de retraite. Donc on recevant par exemple des primes d'assurance par les particuliers en contrepartie de les assurer en leur donnant une promesse d'indemnisation. Si le risque assuré est survenu, il se réalise. Et ces institutions placent ces primes sous forme de titres financiers ou bien sous forme de placements bancaires. Cela permet de financer l'économie. Donc pour le financement monétaire, l'épargne disponible n'est pas suffisant pour couvrir le besoin de l'économie. Dans ce cas, les institutions financières monétaires utilisent leur pouvoir de création monétaire pour répondre à ce déficit. Alors, ils créent de la monnaie Donc, pour le financement non monétaire, on trouve deux types d'opérations. Donc, ça, il figure au niveau de la diapositive suivante. Donc, on trouve deux types d'opérations, comme je viens de dire, au niveau de financement non monétaire, qui peuvent être envisagées, soit l'intermédiation de représentation, soit l'intermédiation de transformation. Donc, pour l'intermédiation de représentation, les institutions financières offrent la vente des titres que les agents à capacité de financement achètent en contrepartie des intérêts. Et l'argent pris par ces institutions financières le prêtent à ceux ayant besoin de financement et prennent en contrepartie des titres. C'est pourquoi on dit représentation, c'est-à-dire que la créance ou bien la dette est représentée par des titres. Pour l'intermédiation de transformation, c'est le fait de transformer les dépôts en crédit, c'est-à-dire que l'argent collecté par l'institution financière, à travers les dépôts et l'épargne des agents, il va l'utiliser pour octroyer du crédit. Donc on passe à certains exemples pour bien comprendre comment ça se passe. Le premier cas. Voilà le premier cas d'intermédiation de représentation. Donc ce compte schématique présente le bilan d'une institution financière. Donc cette dernière prend des titres des agents à besoin de financement en contrepartie d'argent. C'est-à-dire l'institution financière achète ces titres dans la partie crédit. Donc l'institution financière vend les titres aux agents à capacité de financement au niveau de la partie crédit. Donc cette opération, toutes les institutions financières peuvent la faire, et surtout si le rôle des institutions financières non monétaires. Donc la rémunération, c'est la marge entre les intérêts reçus sur les titres acquis et les intérêts sur les titres émis. Donc le principe de l'intérêt de représentation, c'est que la dette est représentée par les titres et les ressources captées par l'institution financière sont ensuite employées à l'octroi de crédit. Pour l'intermédiation de transformation, donc on transforme les dépôts en crédit. Ici, l'institution financière capte les fonds représentant des dépôts de la clientèle, par exemple. Donc ces derniers permettent l'octroi de crédit. Dans cette opération, la banque collecte les capitaux pour les prêter, tout en garantissant la liquidité et la rémunération. Ici, c'est la marge entre les intérêts perçus sur les crédits accordés et les intérêts versés sur les dépôts. Et vers la fin, le troisième cas, dans le financement monétaire, donc c'est-à-dire la création monétaire. Donc à travers la création monétaire, dans ce cas, les fonds qui sont prêtés aux agents à besoin de financement sont créés par la banque. Il n'y a pas d'intermédiation des agents épargnants, c'est-à-dire l'argent n'est pas collecté auprès des agents à capacité de financement. Dans ce cas, c'est les crédits qui font les dépôts et les banques aident la monnaie parce qu'ils sont souvent se refinancer de la banque centrale.
Donc, on prend cet exemple, une personne A veut prendre un crédit auprès de la banque, donc un crédit de 100 000 dirhams, de 200 dirhams. Si on ignore les intérêts que doit payer la personne A, donc dans le bilan de A, on a une dette envers l'institution financière, 100 dirhams. Dans le bilan on a une dette envers l'institution financière de 100 dirhams. Et en même temps, cet argent, c'est un dépôt chez la banque, c'est-à-dire dans son compte bancaire. Et dans le bilan de la banque, nous avons dans le débit dépôt de A 100 dirhams. Et dans le crédit, créance sur A de 100 dirhams. Donc le principe dans la création monétaire, c'est que l'institution financière, en développant son actif, c'est-à-dire à travers l'octroi de crédit, il a eu une création monétaire. Il fait des dépôts par la suite. Donc, donc sans trop tarder maintenant, pour l'importance de l'intermédiation financière dans l'économie. Donc, en quoi existe l'importance de l'intermédiation financière? Elle réside dans le fait que le scénario idéal, marché parfait, information symétrique, il n'existe pas. Les marchés sont imparfaits et l'information il est asymétrique. Et il y a des coûts de transaction qui font que d'abord, l'agent a capacité de financement, il ignore à qui il va prêter. Et l'agent a besoin de financement, il ignore de qui il va prêter. Et même s'ils se connaissent, l'un il est méfiant à l'égard de l'autre. Et même s'il y a confiance, ils ne pourront pas s'entendre parce qu'à capacité, il veut faire un placement pour le court et moyen terme. Alors qu'à besoin, il veut un financement pour le moyen et long terme. Donc ils ne vont pas se mettre d'accord. Et même s'ils se mettent d'accord sur la durée, le problème des montants se pose. À capacité, il a des petits montants à placer. À besoin, il a besoin des montants importants. Donc tous les ingrédients pour ne pas se mettre d'accord. Donc il y a l'incompatibilité au niveau du durée, l'incompatibilité au niveau du montant, l'incompatibilité au niveau de la solvabilité. Donc je doute de ta parole. Et tout cela, si je veux le régler, ça va me coûter de l'argent. Trouver une personne auquel je peux confiance, qui a besoin du montant que j'ai et pour la durée qui m'intéresse, ça demande de l'argent pour trouver cette personne. Par contre, la banque, étant donné qu'il a une dizaine de milliers de clients, il a une base de données. Le coût de transaction, il devient plus faible. Il est plus facile de trouver la personne qu'il faut. Donc il y a à ce niveau les travaux de Gurley and Shaw, les premiers économistes qui ont travaillé sur ça, donc depuis les années 70. Et par la suite, cette théorie a été élargie et a été appliquée dans les assurances au niveau de l'intermédiation non monétaire. Donc, deuxième raison qui justifie l'importance de l'intermédiation financière dans l'économie, c'est l'aversion au risque, c'est-à-dire que les agents par nature détestent le risque, ils n'acceptent pas de couvrir trop de risques. Et pour éviter la perte de l'argent, l'agent économique devient deux scénarios. Le premier scénario, soit prêter de l'argent à quelqu'un, ce quelqu'un peut mourir, peut ne pas rembourser. Et si ce scénario il est risqué. Et le deuxième scénario, c'est prêter de l'argent à la banque, c'est-à-dire placer l'argent dans un compte bancaire, moyennant d'un taux d'intérêt négocié. Donc ces deux raisons expliquent l'importance de l'intermédiation financière dans l'économie.